Très bien, donc le match qui vient de commencer, on est à Pierre-Aliquer ce soir avec les deux équipes, hein, le club colonial qui reçoit le Golden Lion. Alors on se souviendra que les deux équipes se sont rencontrées la semaine dernière, pas plus tard que le dimanche Gloria, hein, où le Golden Lion a battu le club colonial 2-1 sur son terrain. Donc c'est un match en demi-finale retour de la Ligue de la Coupe Mutuelle Margaillard. Donc ce soir, les deux équipes se rencontrent justement dans le cadre du championnat, la 20e journée, avec l'ambition pour le Golden Lion de gagner pour préserver ses chances pour le titre. Donc nous sommes sur le terrain, une faute vient d'être sifflée pour le Golden Lion. Barthéléry qui pose le ballon. Donc on est à une vingtaine, près d'une trentaine de mètres du but du club colonial. Le coup franc, j'ai dit Barthéléry, c'était par ce mec qui vient de tirer, qui tire au-dessus. Occasion justement pour le club colonial de repartir. Alors on rappellera pour l'occasion les compositions, hein, le Golden Lion, c'est Grambert dans le but, Noël arrière droit, dans l'axe central, Barthéléry et Crétinoir, à gauche, Pernel Williams, le Saint-Lucien, dans le milieu récupérateur, Fabien Octavia et Daniel Herel, et sur le fond de l'attaque, Étilé, Goron, Parsemin et Bouriel. Golden Lion qui a le ballon, qui tente de se dégager, passe en retrait pour Gambert qui joue sur le côté gauche. Ballon dans l'axe pour Goron qui joue sur Williams. Williams tergiverse avec le ballon, il joue sur Herel. Herel qui joue en retrait pour son gardien. Le gardien qui ouvre à droite sur Barthéléry. Barthéléry qui joue sur Gambert. Barthéléry qui progresse avec le ballon sur le flanc droit. Passe pour Bouriel. Bouriel qui joue sur Noël. Trop tard, il n'arrive pas à prendre le ballon qui sort en touche. Donc on en vient à la composition du club colonial. Alors dans le but, Vermignon, sur le flanc droit, Bélance, dans l'axe central, Dondon, Vega, à gauche, Méribeau, en milieu, récupérateur Bernard Bellinor, et dans le compartiment offensif, c'est Laï de Persin, Gély et Balmy. Le ballon facile pour Gambert qui récupère. Il joue avec son défenseur central Barthéléry qui cherche une solution, qui renvoie de l'autre côté du terrain pour Crétinoir, qui lui progresse avec le ballon. Crétinoir qui joue vers l'avant. Ballon récupéré par les clubistes. Balmy qui joue en arrière, qui se rate. Et c'est Vega qui a tenté de jouer avec deux personnes. Long ballon clubiste. Gély qui bute sur Barthéléry. Moi j'aime bien gérer le zoom. C'est mon habitude. Mais vas-y, fais comme tu as. Moi je suis pas habitué avec ça. Oui, non, mais fais comme tu as. Mais le truc c'est qu'il faut que tu sois. Plus mobile. Sorti pour les clubistes. C'est tout. Il faudrait que tu nous dises quand alors. Oui, je vous ai dit les camps parce que comme il a été nous, j'ai dit les camps et puis D'accord. Bon, ben vas-y, bon. Ok. Parsemin qui a tenté
Vega qui a tenté de jouer sur Balmi et Rel aux prises. On se souviendra que Balmi et Rel ont été tous deux joueurs du réveil sportif ces dernières années. Donc aujourd'hui, ils sont adversaires avec Balmi du côté clubiste et puis Rel côté lyoniste. Alors coup franc pour le Golden Lion, Barthéléry qui dégage le ballon et choisit une longue transversale vers Goron qui est battu de la tête par un adversaire. Alors, coup franc pour le Golden Lion. Alors, il semble que c'est Daniel Herel qui est aux commandes. Le coup franc sur le flanc gauche de l'attaque. Joséphine. Et reprise de Bouriel. Malheureusement, le ballon qui passe à côté. Oui. Alors, le club colonial qui tente de se dégager, joue sur Lino, dégagement catastrophe de Manu Vermignon qui écarte le danger, qui n'est pas trop loin. Voilà, le ballon repart pour le Golden Lion sur Bouriel, aux prises avec un défenseur qui frappe. Et le ballon est contré. Allez, Balmi qui tente de passer son adversaire, il dépasse Noël. Attention, Balmi qui joue en retrait sur un équipier, en l'occurrence Bernabé. Dommage, la tentative n'a pas pris. Et Parsemin qui joue un long ballon en avant pour José Goron qui face à Dondon. Contrôle de la poitrine, oriente et frappe malheureusement au-dessus pour le Golden Lion. Ok, moteur. Long ballon de Barthéléry pour Parsemin qui joue en retrait sur Williams, qui joue vers l'avant sur Octavia. Le club colonial qui redémarre par Balmi, long ballon en avant. Et le Golden Lion se dégage. Ballon sur Linor qui cherche à orienter le jeu, qui joue sur Selay. Malheureusement, ballon sorti. Très smooth. Pas d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai vu ça. C'est fluide. Il faut que ce soit fluide. Mais ton tripling ne te... Lino y est aussi à côté du ballon. Gély. Ils sont trois. Et c'est Dondon qui frappe. Au-dessus. Corner pour le club colonial. Tiré, on dirait par Gély. Tête de Balmi. L'arbitre siffle faute en faveur du Golden Lion qui va pouvoir se dégager. Ballon sur le côté droit. Tentative de débordement et de centre. Corner. Corner clubiste. Corner clubiste qui va être tiré par Gély. Il prend son temps, il va placer le ballon, le temps pour ses équipiers justement d'investir la surface de réparation clubiste. Monté notamment de l'arrière central et capitaine Gérald Dondon. Attention, le corner est tiré, tentative de tête et le ballon passe au-dessus. L'arbitre désigne 6 mètres. Passe. Et c'est le club colonial qui reprend en contre avec Gély qui va chercher Selay. Selay qui rentre au milieu du terrain et qui sert de Persin qui se retrouve face au but. Et c'est de Persin qui ouvre la marque. On est exactement à la 45e minute, juste au moment de rentrer en pause. De Persin servi par Selay et qui trouve la faille en battant Grambert dans le soupirail droit, en plaçant le ballon dans le soupirail droit de Grambert.
Et voilà le club colonial qui ouvre la marque et qui mène 1-0. On est exactement à la 45e minute de jeu. Commentaire hein, de PR5 qui a repris il n'y a pas trop longtemps. C'est vrai qu'il a été en arrêt après une longue opération au genou. Il est resté au moins 2 ans sans jouer et puis qui revient et qui trouve justement le chemin des filets ce soir. Donc c'est une très bonne opération justement pour les clubistes qui récupèrent ce joueur qui devrait leur apporter beaucoup d'ici la fin de la saison. L'arbitre qui siffle la mi-temps, après avoir laissé 2 minutes d'arrêt de jeu. Donc avec 1-0 à la pause pour le club colonial, justement qui mène sur le Golden Lion au moment de partir en pause à l'occasion de cette 20e journée de championnat.